Alors bonjour à tous les gars, je suis ravi de vous retrouver sur cette quatrième vidéo du montage du Merkava. Alors habituelle séance de questions-réponses avant de commencer le montage. Alors sur la vidéo 3, on m'a posé quelques questions. Ludovic il me demande quel apprêt j'utilise sur mes chars. J'utilise le même apprêt partout sur mes chars, mes avions. C'est celui-ci, voilà, le primeur AK. Il existe en gris, en blanc et en noir. J'ai aussi en blanc et en noir, ça dépend ce que je fais, quoi, la peinture finale, mais c'est un apprêt génial. Alors c'est un microfilaire, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as passé, qu'il est sec, au bout de, je sais pas, 30 minutes, tu passes un petit bout de sopalin dessus pour lisser le produit et tu vas voir, c'est une peau de pêche, la peinture après elle se travaille nickel. Ça c'est vraiment un super produit. Ok. Pascal, tu me demandes où trouver les peintures AK, les peintures AK, pardon. Eh ben écoute, ça c'est pas compliqué quand tu veux trouver un magasin, tu tapes sur Google peinture AK. Moi je peux pas sponsoriser un magasin, tu vois. Voilà. S'ils veulent que je les recommande, tu vois, ils me contactent et puis je leur fais de la pub, mais je fais pas de pub si je suis pas contacté, quoi, tu vois. Mais c'est très facile, tu vas sur Google et puis tu tapes, voilà, moi je viens de commander, tu vas voir dans cette vidéo, à la fin je montre les produits que je viens de recevoir AK pour faire le diorama. J'ai commandé sur le site d'AK, voilà, là tu es sûr de ne pas avoir de rupture, tous les produits sont là. Les frais de port sont un peu plus élevés, ouais. J'ai payé 11 € de frais de port. Mais ça vaut le coup quand tu commandes beaucoup, quoi, tu vois, voilà, quand tu passes une commande de 100, 150 balles, là, bon, ça va, ça passe, tu vois. Ok, Pierre, tu me demandes si on peut faire l'antidérapant avec de la silice. Alors, je sais que la silice, c'est un sable très fin, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas, hein, j'ai jamais fait, je sais pas. Ça doit être possible, ouais. Si c'est plus fin que le sable, à voir si ça se décompose pas, si ça s'écrase pas trop, si ça rentre pas trop dans les... Faudrait faire un test. Si tu as un peu de silice, fais un test et puis tu nous diras ce que tu en penses. Ok. Alors Bertrand qui me demande ce que c'est que la tamaya. Voilà. Alors je sais qu'on dit tamiya. Voilà. Et moi souvent je dis tamaya. C'est vrai. Bon ben considère que voilà, tamaya c'est tamiya mais en ch'ti. Tu vois, je suis originaire du Nord, je parle le ch'ti. Donc en ch'ti, tamaya, c'est Tamiya. Voilà. Ok, Didier Fellous, tu me demandes si sur le tome 4, tu pourrais faire la technique que j'ai faite avec l'antidérapant sur le Merkava pour figurer j'imagine sur l'aile gauche, l'endroit où les pilotes marchent, là, enfin, etc. Ok. À mon avis, ça va être un petit peu trop épais. Il faudrait faire un test, mais je pense qu'au 48, ça va être un peu trop épais. Ou peut-être essayer avec la silice. Pourquoi pas, si ça fonctionne, si c'est beaucoup plus fin que le sable que j'utilise. Voilà. Ensuite, Liliane. Bon, alors Liliane, tu me demandes comment nettoyer mon aérographe. Tu as passé de la peinture à l'eau. Bah, écoute, tu vois, quand tu poses des questions comme ça, je dis pas ça que pour toi, à tous ceux qui veulent me poser des questions, ça me dérange pas de répondre, mais il me faut un minimum d'informations, quoi. Tu vois. Quelle peinture c'est de l'AK? C'est vraiment de la peinture à l'eau? C'est de la peinture acrylique? Là, je peux pas te conseiller. Si c'est une peinture à l'eau, vraiment une peinture à l'eau, ça doit partir à l'eau. Hein. À moins que tu n'as pas nettoyé puis que tu as laissé sécher. Donc là, essaye avec un peu d'alcool. Tu vois? Ou un peu de produit à vitre. Tu vois? Moi, j'en ai toujours un peu dans de l'eau, là. Tu vois? Tu mets un peu de produit à vitre. Peut-être que ça va partir. Tu vois, après, sachant pas vraiment ce que tu as utilisé comme peinture, c'est difficile de répondre à ta question. Ok. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Ben voilà, comme d'hab, un petit coup de générique, et puis hop, quatrième partie du Merkava. A tout de suite. Ok, alors quatrième étape du montage du Merkava. Donc on va commencer à réfléchir au diorama. Alors ceux qui suivent mes vidéos, vous commencez à comprendre comment je fonctionne. C'est-à-dire que j'aime pas donner des solutions toutes faites. Je vous explique le principe pour que vous puissiez après faire la même chose. Alors mes techniques sont peut-être pas toujours les bonnes, il va falloir que vous trouviez celles qui vont bien vous convenir. Ok. En tout cas, voilà, pour ce dio, je vais vous expliquer non seulement le processus physique, c'est-à-dire comment on va le faire ensemble, mais aussi comment on y réfléchit, etc. Moi, le premier truc quand je fais un dio, c'est il faut que je sache où il va être chez moi, sur quoi je vais le poser. Ok. Parce que faire un diorama
un peu grand, un peu large, et puis après on ne sait pas où le poser parce qu'il ne rentre pas sur une étagère, il est trop grand, il est trop large, il est trop... Voilà, moi j'aime bien. Donc là, dans une de mes chambres à coucher, j'ai un beau secrétaire en merisier, un meuble de famille. Il y a une surface plane dessus, c'est vide. Voilà, je trouve que c'est un endroit super pour le poser là. C'est une petite chambre d'amis, donc ça sera sympa, voilà, pour une fenêtre. Voilà, donc j'ai mesuré, je vais adapter ce diorama pour qu'il rentre parfaitement au-dessus de ce petit meuble, ok, qui gêne rien du tout, l'ouverture du meuble, etc. Voilà. Donc il sera à peu près à 1,50 m, le meuble fait à peu près 1,50 m de haut, donc il sera posé en haut. Donc voilà, le meuble fait 23 cm de large, à l'endroit où je vais le poser. Donc le diorama, voilà, je vous montre avec la caméra du dessus, là, le diorama ne pourra pas dépasser 23 cm. Donc là il fait 21 cm. Ok. Et en longueur il va faire 41 cm. Et il y aura encore pour le meuble au moins 20 cm de chaque côté. Ok. Voilà. Et après il faut réfléchir à la position de chaque pièce, quoi. Donc voilà, j'ai pensé à faire un Merkava qui soit en position de contrôle sur une route. Ok. Alors, la bonne nouvelle, au début, je me suis dit, j'avais pensé que le Merkava A, il était complètement en service dans les années 2000. En fait, non, j'ai lu des documents, et sur Internet, c'est expliqué que, évidemment, ils ne sont pas en première position, mais ils sont en position d'entraînement et de surveillance de route. Donc, ce qui peut être très bien. Okay. Donc, mon Merkava 1 hybride, voilà, il va pouvoir être dans les années 2000, et ce qui est parfait, parce que j'ai trouvé une boîte, là, une deuxième boîte, avec quatre soldats d'infanterie. Okay. Donc ça va me permettre d'ajouter ces soldats-là sur le diorama. Je vous avais expliqué que j'avais cette boîte ici et j'ai fait le chef de char. Alors vous voyez sur la boîte, le chef de char est en train de boire une bouteille d'eau. Bon, j'ai pas trouvé que c'était très dynamique comme pose, etc. Donc je l'ai un peu modifié. Il est ici, je vous montre ça tout de suite. Bon, il est en cours de travail, hein. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Donc là, j'ai changé son bras. Ce qui fait qu'il va être... Alors, je vais sortir le char pour vous montrer. Je vais vous expliquer pour le char où j'en suis, hein. Ok. Donc, il va être en gros comme ça. Là, la mitrailleuse, elle va changer de position. Je vais la mettre en position... En gros, le chef de char est comme ça. Avec la main posée là. Et il montre quelque chose. Alors, par là ou par là, peu importe. Mais voilà. Ok. J'ai mis dans la tourelle un petit bout de plastique pour qu'il tombe pile poil dedans. Ok. La mitrailleuse, je vais la déplacer dans ce sens-là. Il sera parfait dans cette position. Alors, tant qu'on parle du char, par rapport à la dernière vidéo, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste mis en peinture les petits éléments qui doivent être mis en peinture. Voilà, la Vallejo, Passo, classique. Hein. Donc, j'ai fait les tissus derrière là. J'ai peint les armements en noir. Un petit coup de gris métallisé Tamiya aussi en dry brush. J'ai fait les extincteurs ici en rouge. Ici, des petits éléments en rouge, des petits éléments en noir. Encore l'extincteur ici en rouge, les couvertures de différentes couleurs. Voilà, c'est tout ce qui a été fait par rapport à la dernière vidéo. Ok, ici aussi, il y a deux petits vis là qui sont, enfin en dessous on ne le voit pas, mais qui sont en rouge. Alors tout ça, je me suis aidé de photos de référence de Merkava qui sont enfin des réels Merkava, quoi. J'ai pas utilisé de photos de montage de collègues ou voilà. Ok. Et j'ai pas utilisé non plus les photos de Merkava qui sont dans des musées. Quand ils sont dans des musées, c'est vraiment différent. Okay. Donc les photos de musée, les Merkava en musée ou les autres chars en musée, vous pouvez les utiliser pour un aspect général, si vous voulez, ou quelques petits détails. Mais après, pour ce qui est watering, peinture, il faut mieux avoir des photos d'appareils en conditions réelles, quoi. Okay. Voilà, ici aussi un petit peu de peinture là derrière, les petits phares, voilà, il reste les garde-boue à faire, enfin bref. Ok, voilà pour le char. Donc on va mettre le char exactement dans cette position là, ok, avec le canon, le fût-canon par là, la mitrailleuse celle-ci dans la même position à peu près. Donc on va peut-être la bouger un tout petit peu, on verra, par rapport au bonhomme, enfin au chef de char qui va être là, ok. Ici sur la route, il va y avoir ce gars ici là, il va être ici, ok.
Le gars à genoux, il va être là, d'accord. Le gars qui marche le peinard ici, et celui qui marche avec une pose un peu plus dynamique ici, ok. Comme si le chef de char venait d'apercevoir quelque chose, il venait de montrer quelque chose, ok. Et les deux bonhommes là qui devaient être ici approchent, tu vois, pour voir, voilà, ok. Donc un peu de travail sur les figurines. J'ai aussi commandé vous savez, il y a toujours des blocs en béton sur les routes quand on veut empêcher le passage. Vous voyez le genre, enfin bref, des blocs en béton. Ok. J'en ai commandé en résine, là ils vont arriver. J'ai commandé des produits AK aussi. J'ai commandé pour faire le sable, pour faire du sable fin, pour faire du sable épais et pour faire la route là. C'est des produits texturés, tout fait. On fera ça ensemble. Ok, donc voilà à peu près la taille du char. Alors la taille du diorama, pardon. Qu'est-ce que je vais utiliser également? Je vais utiliser, alors j'ai trouvé ça là, vous savez, c'est des trucs en mousse dure là, j'ai trouvé ça dans un magasin d'art. Donc voilà, tu vois, je vais le mettre là, je vais couper ici, j'ai déjà fait le trait, tu vois, au crayon là. Repasser ce bout là ici, puis après je vais le texturer pour que ça descende un peu. Des petits cailloux, des petits bouts de sable, des petits bouts de machin, etc. J'ai trouvé aussi dans mes... Je me souvenais plus que j'avais ça dans mes décals, je sais pas pourquoi j'avais rangé dans mes décals, c'est des boîtes de rations Israël au 1,35, donc il suffit de découper, tu vois, de les plier d'une façon particulière et ça fait des boîtes rations, il y a 2 feuillets là-dedans, donc ça fait 9, 2 x 9, 18 feuilles, 18 boîtes de rations. Je vais pouvoir en mettre derrière le char, en mettre là, peut-être sur le bord, genre un mec, tu vois, voilà. Voilà, donc il y a du boulot en perspective. Là, ce qu'on va se concentrer, alors le bout de bois, je l'ai calculé les peinards, je vais le couper, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais attendre que les produits AK arrivent, ils devraient arriver dans quelques jours. Et on commencera par poser ça, le tailler, le recouvrir de plâtre pour une première texture. Ok. Puis enfin, toutes les étapes, de toute façon, on les fera ensemble, je vous montrerai tout ça. Là, on va, sur cette vidéo, finir le char. On va le vernir là. Ensuite, on va mettre les décals, on va revernir pour protéger les décals. Puis on va commencer le jus et puis le watering. Alors, le watering va se faire en 2 étapes. Il va se faire, première étape, un truc basique et simple. Et après, le final, ça sera quand il sera sur le diorama, parce qu'il faut qu'avec le diorama, le sol du diorama, par exemple, il soit assez lié, que ce soit les mêmes couleurs, les mêmes pigments. Donc on le posera et on fera ensemble. Voilà. Donc là, dans cette vidéo, on va faire juste le watering basique, quoi, tu vois, dans les creux, les jus, etc. On va également modifier un peu le char, parce que sur toutes les photos que j'ai vues, les antennes comme ça pliées, c'est dans les musées. Hein. Quand les chars sont en opération, les antennes sont toutes dépliées. Elles sont même accrochées pour pas qu'elles balancent trop. Elles sont accrochées avec des câbles un peu partout. Donc on va dégommer les 2 antennes ici. Ok, enfin, on va les couper, faire un petit trou et faire enfiler, tirer 2 grandes antennes. Ça va ajouter aussi. On va ajouter ici derrière là. J'ai vu qu'il y a plein de chars où il y a un long mât blanc. Ok. Avec, enfin souple, hein, on voit dans les vidéos quand le char bouge, le mât bouge avec un drapeau israélien ou un petit fanion. Voilà. Donc on va faire ça pour donner un peu plus de dynamique et le côté opérationnel du char. Okay. Je vais essayer de trouver également là devant, j'ai vu sur beaucoup de chars, il y a une chaîne qui est accrochée là, qui pend un peu là, tu vois, sur les 2 crochets qui sont là. Donc je crois que j'ai des chaînes quelque part, je vais voir si c'est à l'échelle, et puis on va essayer de mettre ça, mettre en peinture et tout ça, voilà. On va avoir travaillé aussi ensemble les feuilles de plomb, je vais vous montrer comment je fais ça. Ok. Et puis on commencera les figurines, l'assemblage tout au moins basique quoi, pour cette vidéo, comment on l'assemble, voilà, c'est quoi le petit, qu'est-ce qu'on peut rajouter. Et là sur cette figurine, je vais rajouter tous les pilotes ont un petit micro, tu vois, là, une petite barre qui vient, un micro pour discuter, avec le petit fil qui prend. Voilà, on va ajouter le petit micro, on va ajouter le fil, ça fera un petit truc en plus. On va boucher les trous, enlever les lignes de moulage, et puis après un coup d'après, et puis il sera prêt à peindre. Et pour la peinture des figurines, bon, je ne peux pas encore vous expliquer, vous montrer un vrai tuto sur les figurines parce que je suis en phase d'apprentissage, mais j'expliquerai le basique et le matériel que j'utilise et tout ça. Okay. Donc je vous dis à tout de suite là, hein, je vais juste passer un coup de vernis, mettre les décals, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 2 ou 3, et puis on se retrouve après le vernis pour passer le jus ensemble. Ok, à tout de suite.
Bon les gars, avant d'attaquer le jus, je vous montre vite fait comment j'ai fait les jupes en feuille de plomb. Ok, alors ce qu'il faut, c'est garder tous les petites jupes en plastique qui étaient prévues. Vous voyez, elles sont toutes là. Ça, c'est les deux parties que j'ai coupées, vous savez, sur les côtés, pour pouvoir insérer correctement les roues et les chenilles. Ok. Et ensuite, il suffit de les reporter sur des feuilles en plomb. Alors, les feuilles en plomb, comme ceci, c'est assez souple. Et faire un gabarit, c'est très simple. Hein. On pose simplement la feuille de plomb sur un gabarit, sur la feuille, le gabarit, pardon, sur la feuille de plomb. Ok. On coupe ensuite, après on le tient bien, on coupe au cutter. On obtient une petite pièce en feuille de plomb. Ok. Quand la feuille de plomb, quand le petit, vous voyez là devant, je vous montre. Hein. Hop. Alors c'est pas encore en peinture, hein, mais vous voyez la feuille de plomb, en haut là, c'est un peu gravé, il y a une plaque avec des vis pour tenir les feuilles en caoutchouc. Ok. Et bien ça on peut le graver à l'envers, c'est-à-dire on prend la feuille de plomb, on la planit très très fort, il faut que ça soit bien aplani. Ok. Et après si vous gravez quelque chose ici avec une pointe, tu vois, par exemple tu fais un trait, sans appuyer trop fort, mais quand même. Tu vois. Ensuite tu fais les trous là, comme les vis. Bref, c'est la technique du métal repoussé, c'est-à-dire que de l'autre côté, évidemment, vous avez une gravure. Ok. Et il suffit d'adapter ça, de coller, et puis ensuite coller avec une pince et puis de la colle cyano, et puis on colle toutes les jupes. Donc j'ai refait toutes les jupes, vous voyez là, ici. Donc là, les trois jupes, c'est des jupes qui bougent. Donc après, on peut les travailler un peu et leur donner un peu de volume, quoi, tu vois. Voilà pour la feuille de plomb, donc c'est assez facile à faire. Ok, ça c'est pas vraiment un problème. Maintenant, je débarrasse tout ça, je nettoie tout ça et on va attaquer ensemble les jus. Alors, nous voici donc à la première phase de watering. Alors, ce qui est toujours compliqué quand on fait ce genre de phase, c'est l'explication, quoi. Voilà. Faire un tutoriel là-dessus, on peut expliquer les techniques, c'est-à-dire comment j'ai fait un jus de l'essence F avec de la peinture à l'huile, ok, couleur terre, d'accord. On peut vous expliquer comment on le passe, mais après le ressenti, pourquoi on le passe à un endroit plutôt qu'à un autre. Alors là, le Merkava, j'ai bien regardé les photos. C'est un char qui était dans le désert principalement, dans une région sec principalement, mais ça arrive de pleuvoir, il y a pas mal de bouillasse, il y a pas mal de boue. On peut voir d'ailleurs sur plein de vidéos dans YouTube de la bouillasse partout. Okay. Et après, ils vont dans le sable, donc couleur sable. Okay. Donc moi, je procède en plusieurs étapes. C'est que là, j'ai fait un... Alors, je vais regarder à la caméra de vous si on veut bien. Ouais. Alors, je vous montre là, par exemple, sur le dessus, sur les plaques. J'ai fait un premier jus couleur terre. Ok. Donc avec un pinceau comme ça, je passe plein de la vie. Ok. Et après, il faut essuyer jusqu'à donner une allure. Voilà. Alors moi, j'imagine bien que la terre, elle s'accumule un peu plus dans le bas des plaques. Voilà. Donc le haut des plaques est un peu plus clair. Donc on frotte comme ça. Alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais on voit déjà que en bas c'est marron. Ok. Il y a des reflets de marron ici un peu à droite à gauche. Pareil sur le dessous, j'ai pas encore fait les rouges, je vais m'en occuper. Ok. Il faut procéder tout doucement. Il faut essuyer son pinceau assez souvent. Ok, parce qu'il faut enlever sur le pinceau le reste de jus, tu vois. De temps en temps, il faut le tremper dans l'essence F et le renettoyer, tu vois, pour qu'il soit. Alors, on va faire un petit endroit ici, tu vois. On enlève tout de suite beaucoup plus d'huile. Tu vois la différence là? Le haut. Voilà. Ensuite, tu l'essuies bien. Pardon. Voilà. Et plus on va frotter, plus on va passer, plus le pinceau sera sec, plus l'effet sera différent. On s'habitue très vite, hein,
pinceau est cassé, tu vois, ça me gêne un peu. Mais bon, c'est ça, tu vois. J'ai acheté une série de pinceaux. 1,10 € le pinceau. Bon, bah... Voilà, la qualité, tu vois, des fois on dit qu'il faut pas mettre cher dans un pinceau, mais... Bon, tu me diras, ça marche toujours, hein, mais... Bon, voilà, tu vois le principe. Voilà. Là, quand tu as mis plus d'essence, eh ben, il y a plus de jus qui part, quoi. Et il faut procéder comme ça sur tout le cours du char. Tous les endroits où la terre a pu se poser. Tu vois. Voilà, j'ai fait des petites touches ici à droite à gauche aussi. Tu vois. Parce qu'il y a des terres qui se déposent. Alors ça, c'est un premier watering avec la terre. Tu vois. Parce qu'après, il va y avoir des pigments. Mais plus il y aura de gamme de couleurs, plus ça va reproduire fidèlement, tu vois, ce qu'il y avait dans la réalité, quoi. Tu vois. Donc d'abord la terre. Alors si tu veux enlever, tu vois là par exemple, si tu, je regarde au-dessus, ouais. Là, tu vois, je trouve qu'il y a un peu trop de terre. Et ben tu trempes ton pinceau dans la térébenthine, dans l'essence F, pardon, pure. Et puis tu enlèves. Là, regarde, ça part tout seul. Tu vois. Voilà. Nickel. Voilà. Ça, c'est un travail de patience, d'observation, de bien comprendre les effets qui sont produits, quoi. Quand on met beaucoup d'essence F, ça fait tel effet. Quand on n'en met pas beaucoup, voilà. Quand on met un pinceau sec, quand on tapote plutôt que tirer, qu'est-ce que ça fait? Et ça, on comprend très très vite, hein. Voilà le dessus. Voilà. Puis il faut y aller petit à petit, quoi. Faut pas vouloir tout faire tout de suite. Tu vois? Les pigments, ils viendront, les pigments couleur sable, ils viendront à une autre étape. Voilà, tu vois, quand tu trouves qu'il y a trop de traits latéraux, tu tapotes un tout petit peu, ou tu prends un autre pinceau, dans celui-ci, qui est propre, tu vois. Et puis voilà, ça fait fond, ça fond les... Tu vois? Tout doucement. Et petit à petit, comme ça, on construit un... Alors ici, après, je vais faire à l'aérographe un coup de fumée. Hein. Surtout les Merkava, les deux plaques là, ça, ici un peu là, c'est noir, quoi. Tu vois, il y a de l'échappement là. Mais ça sera à la fin. Voilà. Donc là maintenant je vais attaquer les roues, je vais attaquer le devant. Là j'ai peint en noir les jupes, mais je vais pas faire le watering maintenant. Je vais attendre un peu que ça soit vraiment bien sec. Ok, je vais faire le dessous. Il faut que je fasse aussi là le devant, tu vois. Mais ça va être le même principe. Hein. À force de passer, la pâture voilà, on nettoie le pinceau sans arrêt. Petit à petit, on construit comme ça, le vieillissement du char. Oh, c'est une phase assez agréable, hein, mais c'est assez long. Tu vois. Mais une fois qu'on a bien compris le principe, ça va tout seul. Hein. Tu vois, là, on imagine que la terre, évidemment, elle est plus sur les bords du char qu'au milieu. Au milieu, il peut en avoir un peu parce que les soldats qui ont grimpé avec leurs godasses boueuses, etc. Mais il n'y en a pas partout. Tu vois. Et après, pareil, un endroit là où vous trouvez que vous en avez mis trop, bon, il y aura encore des pigments sable dessus, on pourra jouer sur tout ça. Et... Voilà, tu vois, là, je trouve qu'il y a un peu trop. Donc là, je retrempe mon pinceau dans l'essence F pure. Hop. Voilà, je fais juste le haut, là. Voilà, là, je vais essuyer le pinceau. Et hop. On continue le travail comme ça. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre une pièce. Tu vois, là, c'est la plaque que j'ai enlevée sur le... Oh, pardon. La plaque que j'ai enlevée sur le côté. Mais dans tous les kits, il reste toujours une plaque, une trappe, tu vois. Voilà. De la peindre en même temps que les autres, faire le même travail, et ça sert de test, tu vois. Côté couleur. Tu tentes, par exemple, tu fais un jus pour regarder s'il est assez sombre. Hop, tu essayes sur la plaque de test, hein, qui partira à la poubelle à la fin, mais ça permet d'avoir déjà une première vision de la chose, quoi.
Voilà. Ok, alors je vais continuer. Hein. Puis oui, évidemment, on fait pareil sur la tourelle. Hein. Tu vois, bon là j'imaginais qu'il y a un peu plus de terre ici sur les côtés de la tourelle. Tu vois, ici une petite trace, sur les gars qui montent, voilà. Sur l'autre côté, pareil, bon, je vais nettoyer, enfin, passer tout ça, tu vois, fondre tout ça. Et la première phase de watering, elle sera faite, ok? Allez, je vous dis à tout de suite. Ok, alors voilà les gars, après quelques heures de boulot, alors j'ai fait, comme je vous expliquais, j'ai fondu un peu tout le jus que j'ai fait couleur terre. Une fois que ça s'est fait, j'ai monté les antennes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez les voir là sur peut-être la caméra en face. Ok. Je vais quand même vous le montrer avec la caméra du haut en bougeant un peu le char. Voilà. Vous voyez, j'ai monté les antennes. Les antennes sont tenues avec des câbles aussi. Bon, je vous mettrai des photos sur le forum hein, pour que vous voyez un peu mieux. Mais en gros, j'ai pris une photo de Merkava là que j'avais et puis j'ai copié exactement la position, les antennes, où ils étaient attachés, etc. Voilà, la petite boule noire là tout en haut au bout. Voilà. Ok, et ensuite j'ai passé un coup de vernis mat. Donc là, la première phase du watering est faite. Donc là, je considère que j'ai plus que les peintures là à éclaircir. Je ferai ça après quand je vais le poser sur le diorama. Il faut que je vois les couleurs, etc. Comment ça va se combiner. Encore un peu ici d'éclaircissement sur les deux petits paniers à l'arrière de la tourelle qui sont aussi censés être en tissu. Donc un peu de travail d'éclaircie là-dessus. Mais en gros, le char est à 90% terminé, quoi. Voilà, j'ai un peu de boulot aussi. Après, il y a les pigments, tu vois, couleur sable. Donc ça va éclaircir encore un peu le char. Il y en a aussi un peu sur les armements, là, il y en a un peu partout, en fait. Ok. Ok, alors j'ai reçu les commandes AK, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je les ai commandés sur le site d'AK en direct. Je les ai commandés mercredi dernier et je les ai reçus aujourd'hui, on est lundi. Donc 4-5 jours après. Alors j'ai commandé ça, vous voyez, c'est le truc que je vous expliquais là, voilà, les barricades. Pas très cher la boîte, hein. C'est un produit membre, pareil. Tu vois. Donc regardez, bon, ça doit être bien compliqué à monter tout ça. Ok, donc ça sera sur le diorama, il y aura peut-être un ou deux trucs, deux cônes comme ça, puis deux ou trois petites barrières. Je vais les mettre en couleur comme ça, blanche et rouge. Ça fait sympa. Ensuite, j'ai commandé les produits. Alors, j'ai commandé ça. Spécial diorama, le Sandy Desert. Et là, c'est le... Oh, pardon. Desert Sand. Alors, tu vois, il y en a un peu plus clair. C'est pour jouer sur deux couleurs, quoi. Ok. Après, j'ai commandé ça. Alors, ça, c'est un produit... Attends, je vais vous le mettre comme ça pour que vous le voyez. Hop, hop, hop. Yes. 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 Voilà, ça c'est Light Dry Crackle Effect, c'est-à-dire qu'une fois passé, on le laisse sécher et ça se craquelle, ça fait comme vous savez dans le désert quand c'est vraiment sec, il n'y a pas de flotte, tu vois, ça fait un petit effet craquelé, tu vois, comme il y a sur la photo là, ici, là, tu vois. Voilà. Donc ça sur une petite partie du Dio, on va faire cet effet là. Ok. Et ça c'est l'asphalte, la route, hein, tu vois. Donc on va passer ça sur la route évidemment, ok, avec une bande blanche sur la route. Ok, j'ai commandé ça aussi, Gravel and Sand Fixer. Voilà, c'est une espèce de colle pour gravier et puis sable. C'était pas très cher. Ils m'ont mis, ça c'était sympa, j'avais demandé un tableau d'équivalence couleur Real Color, tu sais, AK, avec les AK, la Tamiya, la Guns, et ils m'ont mis ce tableau là. Et ils m'ont filé gratos un pot de AK que j'avais pas commandé. Le Flight White, pardon. Blanc mat. Donc c'est sympa, merci AK. Voilà, alors les figurines, je vous montre les figurines, puis après on va arrêter la vidéo parce que. Alors où j'en suis pour l'instant, je vous montre ça avec la caméra du haut, ça sera plus pratique. Alors voilà une des figurines. Ok. Et puis celle-ci qui est faite, je vais vous les mettre là devant, vous les voyez aussi. J'en ai fait 5 en tout, il y en a une ici aussi. Voilà. Tu vois, ça c'est le chef de char auquel j'ai rajouté le petit micro-casque là, le petit câble. Voilà, il y en a deux là, je suis encore en train de travailler, enfin celle-ci et celle-ci.
Je suis en train de les... J'ai encore des petits trous à boucher, tout ça, un petit peu de grattage, il y a toutes les lignes de moulage enlevées. Voilà, celle-ci aussi. Faut que je lui plante un truc dans le pied pour pouvoir la planter. Là, j'ai toutes les figurines normalement. Ok. Alors, j'hésite à en rajouter une 6e sur l'autre, sur celle-ci là. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait celle-ci. Et je ferai peut-être celle-ci là, le gars qui est penché comme ça, que je mettrai à côté de. Peut-être. Ok. Alors voilà les gars pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit très bientôt. Alors là, ça va, mes vidéos vont être un peu plus étalées parce que j'ai repris le travail aujourd'hui. Donc évidemment, je peux moins m'inquiéter. Je dirais sans doute une vidéo toutes les semaines, quoi, au moins un minimum, quoi. J'essaierai. Ok. Là, ça va être un peu long, il y a les figurines, mais le diorama, on va faire ensemble, enfin, pas la découpe du bois, mais la dépose du plâtre, tout ça, on va vraiment tout faire ensemble. Ok. Donc je filmerai ça petit à petit. Et puis voilà, j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à plus, une autre vidéo, et puis à très bientôt. Ciao.